Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo où j'ai 4 bandes dessinées à vous présenter. Mais avant ça, j'aimerais vous parler rapidement de quelque chose. J'ai lu énormément de livres au mois de février, j'en ai lu 30, voilà, je me suis un peu surpassée. J'ai lu beaucoup de petits livres. Et en fait, le problème qui s'est posé, c'est que 30 livres égale beaucoup de vidéos à tourner, puisque je présente à peu près 4 à 6 livres sur une vidéo. Donc j'étais un peu embêtée, j'ai tourné plein de vidéos et je me demande juste, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous présente en vidéo tous les livres que je lis, sachant que je écris déjà des chroniques sur le blog et pas uniquement les livres qui m'ont plus frappé, marqué, que ce soit dans le côté positif ou négatif. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre point de vue sur ce sujet, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et du coup on commence tout de suite la vidéo. Pour commencer, j'ai lu Sauvage ou la sagesse des pierres de Thomas Gilbert. C'est un livre où nous allons suivre un couple qui part en randonnée en pleine forêt jusqu'à ce qu'un drame survienne à cause d'un orage. L'homme va mourir et la femme se retrouve donc seule, sans possibilité de prévenir personne et elle est complètement désemparée. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à vivre dans cette forêt, à essayer de survivre, de se débrouiller, de trouver sa nourriture, etc. Elle commence à être vraiment dans la merde jusqu'à ce qu'un renard arrive et l'aide, lui apprenne comment chasser, comment survivre, etc. Et du coup nous allons suivre cette aventure, cette épopée que va vivre cette femme qui est un peu en proie à la folie puisqu'elle a des hallucinations, elle est... Voilà. C'est une bande dessinée entièrement réalisée en noir et blanc, c'était assez déroutant comme histoire, j'étais un petit peu... ouais, ok. Il y a des choses très chouettes, des choses très belles qui invitent à réfléchir sur notre façon de vivre en fait. Et c'était sympathique, mais j'ai quand même pas trop accroché. Voilà, il y a des petits trucs où j'ai eu un peu de mal et j'ai pas aimé ma lecture plus que ça. J'ai aussi lu Au bout du fleuve de Jean-Denis Pando, une bande dessinée qui faisait partie du préambule de la médiathèque. Nous sommes dans le Bénin et nous allons suivre Kémy, un jeune garçon qui se retrouve seul après la mort de son père, puisque celui-ci est mort dans l'explosion de sa moto alors qu'il transportait de l'essence de contrebande. Et Kémy va donc partir à la recherche de son frère jumeau, Yao, qui est parti après que Kémy l'ait lâchement abandonné alors qu'il volait un truc. Il est donc obligé d'aller au bout du fleuve, au Nigeria, pour trouver son frère et du coup il y a toute une quête pour retrouver son jumeau. Il va vivre des moments pas faciles et voilà, c'est cette histoire qui nous est contée par Jean-Denis Pando. C'était vraiment très intéressant parce que je ne connais absolument pas le continent africain et j'ai pu un peu le découvrir à travers cette bande dessinée, notamment à travers les illustrations qui sont vraiment très belles. Nous passons en effet de paysages magnifiques à des endroits tristes, des bidonvilles, etc. Et il y a tout un contraste qui a lieu dans ces illustrations que j'ai vraiment trouvé très belles. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé vraiment que c'était trop rapide. Le livre aurait clairement mérité beaucoup plus de pages, étant donné le sujet traité, les sujets abordés. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que tout va beaucoup trop vite. Et c'est ce qui a fait que j'ai pas aimé cette lecture plus que ça. J'ai passé un bon moment, mais vraiment, je pense qu'il y aura rien qui m'aura marqué plus que ça. J'ai lu le tome 3 de Super Caca, donc Le Temple de Seth de Davy Mourier, Stanislas et Valérie Sierot. Je ne vous résume pas le deuxième ni le troisième tome pour éviter de spoiler, mais dans le premier tome, nous allons suivre du coup un petit garçon qui s'appelle Lucas, qui est élève à l'Imagi School et qui a créé son petit super-héros issu de son rêve, qui s'appelle Super Caca. C'est un petit caca qui sent la fraise. Il y a énormément de révélations qui sont faites dans ce troisième tome. Voilà, beaucoup de choses nous sont enfin expliquées et j'ai bien aimé ce que Davy Mourier, donc, qui est le scénariste, a fait avec cette histoire et les idées qu'il a puisées pour l'écrire. Mais le petit bémol, c'est que c'est beaucoup moins drôle que les deux premiers, et surtout que le premier. En effet, le premier, il y avait toute la nouveauté, tout le truc, voilà, on découvrait un peu l'univers, et puis bah là, je trouvais que ça se ramollissait un petit peu au niveau de l'humour et que c'était un peu moins sympathique. Néanmoins, l'histoire en elle-même est vraiment très chouette, les illustrations sont sympathiques, et c'était vraiment une lecture agréable, et a priori, il y aurait un 4e tome, vu la fin de celui-ci, et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
Pour terminer, je vous présente Jane le renard et moi d'Isabelle Arsenault et Fanny Britt. Dans ce livre, nous allons suivre Hélène qui est une élève à Montréal et qui se fait harceler par les autres élèves. Et pour échapper un petit peu à tout ça, elle se plonge dans la lecture et notamment dans Jane Eyre de Charlotte Brontë qui est le livre qu'elle est en train de lire lorsque nous découvrons cette histoire. Il y a donc des passages où on va découvrir Jane Eyre et où Hélène va nous parler de ce personnage de classique et va comparer Jane Eyre avec elle, avec sa propre vie. Et Hélène va également faire la rencontre d'un renard, voilà, donc Jane et le renard vont un peu l'aider à surmonter tout ce harcèlement et tout ce qu'elle vit à l'école. C'est une histoire très touchante, voilà, où nous allons découvrir Hélène qui met en place des stratagèmes pour éviter les autres élèves. J'ai trouvé que le harcèlement scolaire était parfaitement bien représenté dans ce livre, l'ayant moi-même vécu pendant pas mal d'années. Et bien je me suis reconnue un petit peu dans le personnage d'Hélène, voilà, qui développe des stratégies pour éviter d'empirer la situation, pour éviter les autres. Au niveau des illustrations, il y a une sorte de monotonie et de tristesse qu'on retrouve à l'intérieur, excepté les passages où on voit Jane Eyre et la toute fin. Mais autrement, il y a une sorte de tristesse qui reflète un petit peu ce que pense et ce que vit le personnage. J'ai trouvé ça très beau, voilà, c'était d'une douceur et d'une beauté pas possible et j'ai trouvé cet ouvrage vraiment très touchant, vraiment très beau et surtout vraiment très bien réalisé puisqu'il abordait clairement et vraiment bien le harcèlement et tous les problèmes qui en découlent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires, que ce soit sur ces lectures, sur les vôtres et aussi sur ce que je vous ai dit en début de vidéo, à savoir est-ce que je continue à faire des vidéos où je présente tous les livres ou est-ce que je réduis un peu la dose. Je vous mets le lien du blog ou le lien des chroniques des livres que j'ai lus dernièrement en barre d'infos et on s'arrête là. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire parce que je vois que le rythme des vidéos commence à être assez imposant et je sais pas trop comment faire par rapport à ça. Je vous souhaite de bien bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!